Arrête de divaguer. Réveille-toi. Laisse-le, Tony. Après tout, c'est son rêve. Vous auriez dû me laisser, j'étais bien là. Écoute, le temps presse. Il est l'heure de tout te dévoiler. Si tu veux te souvenir, il te faut un indice. Vince, que penses-tu si je te dis... Time, 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 time. Après coup que m'a donné Tony, je me suis réveillé dans un sale état. J'ai décidé de fuir dès que j'ai retrouvé ma mémoire. J'ai donc dormi 2 nuits de suite dans le froid avec personne. Aujourd'hui, je suis revenu ici, mais j'ai interdit à ce malade de me reparler. Et oui, je n'avais plus aucune raison de vivre. J'avais ce jour-là plus aucune famille, plus aucun ami, plus aucune copine et personne à qui me confier. Le suicide m'est vite monté à la tête. J'ai tout de même allumé la radio, en espérant entendre une musique qui me remonterait le moral. Mais ce que j'entendis alors fut bien plus que me remonter le moral. Alors comme ça, vous êtes onéorologiste? En effet, Pouvez-vous nous en dire plus sur ce métier? mon métier consiste en fait à travailler sur la science des rêves. Intéressant. Il reste quand même une dernière question dont nos interlocuteurs aimeraient vraiment avoir une réponse. Je vous écoute. Monsieur Brown, pouvez-vous nous en dire plus sur cette fameuse time? Je veux dire, en quoi consiste votre machine en fait? En réalité, j'ai conçu cette machine pour plonger toute personne ne désirant plus vivre dans un rêve infini. C'était vous! Calme-toi, petit! Je peux encore tout contrôler dans cette pièce! Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à m'embrasser. Si? Tu penses à Rosie? En fait, je sais pas laquelle de nous embrasse. Peut-être que t'embrasses aucune des deux. Peut-être que c'est que le fruit de ton imagination. Écoute Vince, il va tout expliquer. Le véritable fautif, c'est pas lui. C'est toi alors? Hein? Non. Le véritable fautif, c'est toi. Non. Laissez-moi partir, vous m'en êtes fous! Brown, expliquez-lui. Écoute, Vince. J'ai inventé cette machine dans le but de plonger toute personne ne désirant plus vivre dans un coma éternel. Cette machine avait pour but de créer une vie idéale dans la tête de tout individu qu'il désirait. Pour cela, elle se nourrissait de la réalité de ses clients pour les transmettre dans leur imagination et créer des images positives de leur vie. Elle devait recréer un monde supposé se dérouler 2 ans après la réalité du client, où tout était en l'avantage de ce dernier. Un jour, j'ai reçu un message d'un certain Vince Harris, un adolescent d'une 15aine d'années, ne désirant plus vivre. Évidemment, j'ai refusé. Et tu as insisté, Vince. Et j'ai très vite compris que tu n'avais plus rien au monde. Avant d'accepter la requête, j'ai voulu retravailler le système afin de m'assurer qu'il ne détruirait pas ton âme. Et je te voyais tellement désespéré que je n'ai pas fait attendre. Bien entendu, et malheureusement, la machine n'était pas encore prête.
Et lors de son déclenchement, elle a confondu une partie de ta réalité avec celle de ton imagination. Maintenant, tu te retrouves prisonnier dans un monde ne distinguant plus les images de ton passé, qui se sont réellement passées, et les images créées par ton cerveau. Mais maintenant, où suis-je? Bah, on avait prévu le coup. Il a inséré des puces dans nos 3 cerveaux. On peut donc dire que nous sommes en ce moment dans un imaginaire créé par nos 3 cerveaux. Seulement, tu étais le seul à pouvoir sortir de la machine. C'est pour ça qu'on a dû te torturer. Pour faire remonter tes souvenirs. Donc vous avez fait ça pour me sauver? En effet, on peut dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas réveillé alors? Car malheureusement, tu n'as pas encore entièrement vidé ton esprit. Mais il manque quelque chose. Eh bien, nous avons listé tous tes souvenirs sur cette fiche. Si notre théorie se révèle juste, il devrait y avoir une différence entre tes souvenirs et la réalité. Vas-y, continue. Eh bien, tout d'abord, il y a eu le trafic d'élèves, et puis l'explosion de gaz, et ensuite l'hôpital. Et puis, il y a eu cette rencontre avec moi, Rosie, et ensuite Émilie, et ce suicide. Écoutez, professeur, rien ne semble manquer. En effet, tout ça me semble bien curieux. Mais donc, on va pas pouvoir sortir d'ici? Non, je n'ai pas pu faire d'erreur à ce niveau-là. Il manque forcément quelque chose. Ah, ça me revient. Bam. Professeur? Thank you.